C'est finalement la longue attente. Les Congolais s'attendent la publication du gouvernement, l'équipe gouvernementale de la République démocratique du Congo, issue de la coalition FCC cache sous Joseph Kabila Kabange, l'ancien président, et Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Quel espoir, quels sont les enjeux, quels sont les défis de ces prochains gouvernements de Sylvestre Ilunga Ilukamba? On en parle dans votre opinion avec Noël Tiani Modianvita, ancien, j'allais dire, candidat président de la République malheureux. Merci d'être venu et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup de me recevoir sur CCTV, mais je ne suis pas malheureux également. Je ne suis pas malheureux. Je suis un homme très heureux. Pourquoi? Parce que c'est l'opposition qui a gagné l'élection présidentielle sur le camp du FCC, du président Joseph Kabila. Et étant donné que c'est l'un de nous qui est président de la République, nous devons tous être heureux et contents qu'on ait réalisé cette performance. Vous n'avez pas visiblement le même regard que votre collègue candidat également, Martin Fayoulou. Nous sommes deux personnalités différentes, mais je pense que moi, je suis légaliste. Je suis légaliste, j'estime que dans un état de droit, quand on va dans une élection, il faut s'attendre à deux possibilités. Soit on gagne, soit on perd. Dans mon cas, ayant perdu, mais en voyant quelqu'un qui était comme moi dans l'opposition, je ne pouvais être content, qu'être content. Mais au-delà de cela aussi, moi je me fie à ce qui a été proclamé par la CENI, qui est l'institution officielle autorisée à organiser les élections en République démocratique du Congo, et ce qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle. En dehors de ces deux-là, je ne vois pas par quel mécanisme je pouvais moi me proclamer gagnant ou bien s'attendre à ce que quelqu'un d'autre puisse se proclamer aussi gagnant. Pour Noël Tiani, il n'y a pas eu de victoire volée. Je n'ai pas la compétence d'aller dans les détails en ce qui concerne la qualité des résultats qui ont été proclamés. Et je n'ai pas eu ni le temps matériel, ni les possibilités d'aller investiguer dans les détails pour décortiquer tous les procès-verbaux des résultats. Je me suis fié à ce que font les institutions de la République. L'institution qui a été mandatée pour faire ce travail-là, c'est la Cour constitutionnelle, qui a été saisie d'ailleurs par certains de nos compatriotes, de nos collègues, candidats malheureux. Et cette Cour constitutionnelle donc, a dû faire son travail, a reconfirmé les résultats. Moi, je n'ai pas de raison de ne pas croire à ce qui a été proclamé officiellement. Félix Tshisekedi est en coalition avec l'ancien président Joseph Kabila, ça vous gêne? J'aurais souhaité qu'on coupe purement et simplement avec la mauvaise gouvernance du passé. On recommence à zéro en ayant une nouvelle équipe qui a des mains libres de faire ce qui doit être fait dans l'intérêt du peuple congolais. Mais je comprends les conditions dans lesquelles le président Félix Tshisekedi est allé en partenariat avec le camp du FCC. Il a ses raisons à lui. Si c'était Noël Tiani, j'aurais choisi d'aller tout seul, c'est-à-dire avec le regroupement politique que nous avons, la force du changement, pour ne pas me mélanger avec ceux qui ont géré avant et qui ont échoué. Et quand Noël Tiani regarde le leadership politique actuel de la République démocratique du Congo, vous voyez Félix Tshisekedi ou Kabila comme héros dans l'ombre? Moi, encore une fois de plus, je suis légaliste. En étant légaliste, je me fie à ce que dit la Constitution. La Constitution de la République dit que le pays, la République démocratique du Congo, est dirigé par un président élu au suffrage universel direct, et ce président prête serment devant la Cour constitutionnelle, devant le peuple congolais, en mettant sa main sur la Constitution et sur la Bible. Et la personne qui a fait cela, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Donc c'est lui qui est le véritable président, qui est le seul président de la République démocratique du Congo. Et ceux qui disent que Joseph Kabila n'est pas parti, il est toujours là. Bon, chacun peut dire ce qu'il veut, mais moi, encore une fois de plus, je vous dis que je suis légaliste. Vous savez qui a le pouvoir d'ordonnance? C'est le président Félix Tshisekedi qui nomme les ministres, qui nomme le Premier ministre, qui nomme les mandataires de l'État, qui nomme tout le monde. Tout celui qu'il veut nommer, il le nomme. Maintenant, il y a des mécanismes. S'il doit se concerter avec d'autres personnes, d'autres partenaires sociaux pour arriver à prendre des décisions, ça c'est tout à fait autre chose. Mais d'après la Constitution, nous avons un président de la République et ce président s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. C'est lui d'ailleurs qui va prononcer le discours sur l'état de la nation.
à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Il va dire au peuple congolais, voici la situation dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo, et cette situation, voici ce que j'ai fait, moi et mon gouvernement, pour qu'on puisse en arriver là. Donc c'est cette personne-là, ce président de la République, qui est comptable devant la nation. Il n'y a qu'un seul président, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous vous rencontrez aussi depuis les élections du 30 décembre 2018, Noël Tchani, Félix Tshisekedi? Oui. Vous consultez? Oui, on s'est rencontrés plusieurs fois d'ailleurs. Pour parler de quoi? On parle de la République démocratique. Non, on parle de la République démocratique du Congo. Nous avons toujours partagé une vision commune de comment les choses doivent être faites au Congo avant qu'il ne soit président. Je lui ai parlé du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction de développement de la RDC. Nous avons parlé UDPS. Nous avons parlé de ce qu'il faut faire pour développer la RDC au profit de tous. Nous avons parlé de ce qu'il faut faire pour mettre les jeunes en position de prendre possession de leur avenir, de l'éducation, de la santé, des infrastructures, du développement industriel, de l'industrialisation. Donc on parle de toute une série de choses, de la cohésion nationale. Donc tout cela, on en a parlé avant les élections, on en a parlé pendant les élections et on en parle après qu'il soit président de la République. Et au-delà de tout, Noël Tchani a introduit peut-être une demande. Est-ce qu'il vous a promis quelque chose comme Afrodi Matungulu, un poste quelque part? D'abord, je n'entre pas dans ce genre de choses-là. Si le président de la République arrive à choisir telle ou telle personne, c'est tout à fait sa prérogative en tant que chef de l'État. Si aujourd'hui il m'appelle pour l'aider dans la réalisation de tel ou tel objectif, je répondrai certainement oui, étant donné que mon ambition aujourd'hui c'est de sortir le Congo du sous-développement, en faire un pays émergent le plus rapidement possible pour donner la chance au peuple congolais de retrouver le sourire, étant donné que nous avons été très mal gérés de 1960 donc jusqu'à ce jour, et nous avons besoin de changer la gouvernance. Et pour cela, on doit mettre tout le monde ensemble. On doit réaliser la cohésion nationale. Donc, malgré le fait que Félix Tshisekedi a dû gagner les élections au nom du cash, s'il fait appel à moi en tant que quelqu'un qui vient du dehors, donc du cash, ou qu'il fait appel aussi à d'autres personnes qui ne font pas partie de ce groupement-là, je ne pourrais qu'applaudir. Mais finalement, quel bilan dressez-vous de la gouvernance Tshisekedi? Ça fait 8 mois déjà. Moi, je pense qu'il a dû faire beaucoup de choses. La première des choses, il a pu asseoir la légitimité des institutions. Au sortir des élections, il y a eu des gens qui contestaient des résultats par-ci, par-là. Il a pris le bateau de pèlerin, déjà au niveau de la sous-région, au niveau du continent africain, au niveau de l'Union africaine, au niveau des États-Unis. Il a parlé à tout le monde, à la communauté internationale, et je pense qu'aujourd'hui, de façon unanime, tout le monde reconnaît que la République démocratique du Congo est dirigée par un président de la République qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'est la première réalisation. Deuxième réalisation, il a lancé un programme d'ouverture en laissant venir donc les opposants politiques qui étaient bloqués à l'extérieur du pays. On leur a donné la permission de rentrer au pays, de vaguer à leurs opérations de façon libre. Il y a tous ceux qui étaient en Belgique qui sont revenus donc dans ce cadre-là. Je sens aussi qu'il y a eu des changements notables dans la liberté d'expression. Aujourd'hui, je peux aller à la télévision, pas dire des bêtises, mais je peux parler librement, dire ce que je veux. Il inclut donc à la RTNC. C'est une liberté qui n'existait pas avant son arrivée donc au pouvoir. En plus de cela, il y a eu des travaux qui ont été lancés de construction des infrastructures. Ce qu'on a appelé le programme d'urgence. Bon, je ne connais pas encore donc les détails de ce qui a été réalisé exactement, mais on voit à travers la télévision qu'il y a des travaux qui ont été lancés, des rénovations donc des écoles, des hôpitaux, des constructions donc de routes, de réhabilitation de systèmes d'eau et d'électricité. Donc je pense que globalement, pour quelqu'un qui est seul, qui n'a pas de gouvernement, je pense qu'il a beaucoup fait pendant les 8 premiers mois de sa présidence. N'est-il pas coincé par le fait d'être en coalition avec Joseph Kabila? Des gens critiquent cette collaboration, vous vous êtes prononcé quant à ceux, mais est-ce que cette coalition n'est jamais est-il pas le président de la République? Bon, j'ai dit que mon souhait aurait été que le président de la République ne soit pas en coalition. Mais nous sommes devant une réalité. Il y a des gens du FCC, des gens du CACH qui travaillent ensemble. J'ai vu, je ne connais pas les détails de l'accord entre les deux groupes-là. Si je connaissais les détails de l'accord, je pouvais dire c'est bon ou c'est mauvais. Mais je ne connais pas les détails de l'accord. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a eu désignation donc d'un Premier ministre qui vient donc du FCC. Et ce Premier ministre donc nous a proposé un gouvernement, ou nous propose un gouvernement de 65 membres
que je trouve éléphantesque, budgétivore, bureaucratique et peut-être inefficace. Mais au-delà de cela, la répartition des postes ministériels entre les deux familles politiques, 42 pour le FCC, 23 pour le CAJ, et surtout quand on regarde maintenant qui détient quel portefeuille. Je regrette de pouvoir trouver qu'il y a beaucoup de portefeuilles régaliens qui devaient normalement revenir donc au camp politique du chef de l'État, qui appartient donc au FCC, notamment tout ce qui est argent, les finances, les mines et le portefeuille. Tout l'argent est contrôlé par le FCC. Tout ce qui est justice, le ministère de la Justice se trouve dans les mains donc du FCC. Et aussi tout ce qui est la force, le ministère de la Défense, se trouve dans les mains du FCC. Moi, je pense que cette répartition n'est pas bonne, n'est pas équitable. Il faut qu'on laisse au président de la République les pouvoirs régaliens, les leviers du pouvoir, pour qu'il puisse gérer le Congo au profit de tous. Et j'insiste, pourquoi? Parce que s'il veut lutter contre la corruption, il y a des gens qui étaient corrompus, très corrompus dans ce pays, qui se sont laissés entraîner donc dans la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. Ce sont des gens qui ont géré le pays depuis les 18 dernières années. Alors, comment est-ce qu'on va combattre la corruption et la mauvaise gouvernance que ces gens ont pu amener dans la gouvernance donc, du pays, si aujourd'hui le président qui veut combattre donc, ces deux fléaux n'a pas le ministère de la Justice ou bien ne peut pas désigner qui il veut à ce niveau-là. Aussi la question de la mauvaise gouvernance, mauvaise utilisation des ressources publiques. Je pense qu'il serait tout à fait normal que le président de la République désigne qui il veut pour être ministre des Finances. Pourquoi? Parce que ça lui donne donc ce levier de pouvoir. Est-ce que vous, Noël Tchani, n'est-il pas en train de demander l'impossible au président de la République, d'autant plus que les listes sont déjà transmises auprès du Premier ministre et finalement le Premier ministre le fera auprès du président de la République? On dirait que la messe est dite. Non, pas du tout. L'impossible ne doit pas être congolais. Quand on réalise qu'une situation n'est pas bonne, elle peut nous amener dans une mauvaise posture en tant que pays. Il faut savoir s'ajuster avant qu'il ne soit trop tard. Et tant qu'on n'a pas annoncé la composition du gouvernement, je pense que tout est possible. Vous demandez au président de faire du forcing pratiquement? Non, je ne demande pas au président de faire du forcing. Il doit bénéficier des prérogatives constitutionnelles qui sont reconnues par la Constitution. La Constitution donc reconnaît que les pouvoirs régaliens se trouvent dans 4 ou 5 ministères. Les finances, la justice, les affaires étrangères, l'intérieur et quel autre ministère. Donc, tous ces pouvoirs régaliens, je souhaiterais que ce soit dans les mains du président de la République pour qu'il puisse utiliser ces leviers pour gérer le Congo au profit de tous. Mais le fait déjà d'être président élu sans majorité parlementaire, c'est un handicap déjà. Bon, c'est un handicap, certainement. Mais nous connaissons aussi les conditions dans lesquelles donc, cette majorité parlementaire a été obtenue. Nous avons tous entendu parler de corruption qui avait émaillé l'élection des sénateurs, l'élection des gouverneurs donc, des provinces. Et je ne pourrais pas faire exception en incluant aussi donc, l'Assemblée nationale. Donc dans ces conditions-là, moi je pense que la majorité parlementaire dont bénéficie le FCC, c'est une majorité fictive. Pourquoi? Parce que dehors là, le peuple congolais n'est pas avec le FCC. Le peuple congolais est avec le président de la République. Le peuple congolais est pour le changement radical. Le peuple congolais est pour la bonne gouvernance. Donc tout ce qui a caractérisé le FCC, la majorité présidentielle, la FDL et consorts, on voudrait mettre ça derrière nous. De cette coalition FCC-CAJ est né Sylvestre Ilunga. Ilunkamba, l'actuel Premier ministre, vous pensez qu'il est l'homme de la situation? Je ne voudrais pas juger le Premier ministre, parce que d'abord je ne le connais pas de première main. Je n'ai jamais travaillé avec lui de façon étroite pour être en mesure donc de le juger. Mais je pense que cette étape est déjà franchie. Il a été proposé par le FCC, il a été nommé par le président. Je pense qu'à ce niveau-là, ils ont dû faire la due diligence pour déterminer que c'est l'homme de la situation. Moi, tout ce que je peux dire, c'est lui souhaiter bonne chance pour qu'en tant que pays, il puisse nous amener à une phase suivante du développement qui pourrait créer des opportunités pour tout le monde. Quand il a reçu les listes venant du FCC, des caches, de ministrables, le Premier ministre lâche devant la presse. Eh bien, je vais vérifier s'il y a conformité au regard des critères qui ont été formulés et je ferai rapport à Joseph Kabila et à Félix Tshisekedi. Bon, c'est une démarche. Il vérifie la conformité au regard des critères pour déterminer si chaque famille politique a proposé des gens qui répondent aux critères.
c'est tout à fait normal qu'il puisse parler à chacun du groupement politique qui lui ont proposé des gens, pour qu'on puisse déterminer si effectivement les gens qui sont présentés répondent au profil qu'il faut. Maintenant, s'il faut choisir qui doit être membre du gouvernement, je pense que la discussion doit être pas entre le Premier ministre et Joseph Kabila, un ancien président de la République. La discussion doit être entre le Premier ministre et Félix Antoine Tshisekedi en tant que président de la République, qui aura à répondre de ses actes devant la nation. Donc, je souhaiterais que les discussions à ce stade-là, une fois qu'on a validé tous les membres qui ont été proposés sur les listes différentes, je souhaite que la discussion maintenant se situe simplement entre le Premier ministre et le président de la République. Mais Noël Tchani, avec cette équipe gouvernementale à 65, vous avez dit déjà que c'est budgétivore, une composition à majorité FCC sous Joseph Kabila. Vous pensez que ça serait un gouvernement qui viendrait, qui permettrait à Kabila de rattraper ses erreurs du passé et de 18 ans, ou c'est à Félix Tshisekedi de s'imposer avec cet instrument gouvernemental? Moi, je pense qu'on doit être clair. Il n'est plus question aujourd'hui de donner à Joseph Kabila l'occasion de se rattraper sur les erreurs du passé. Il en a commis beaucoup et nous avons tourné la page. Maintenant, nous avons une présidence, celle de Félix Antoine Tshisekedi, et il a un mandat de 5 ans qui lui est reconnu par la Constitution. À la fin de 5 ans, on ne va pas faire le bilan de Joseph Kabila. À la fin de 5 ans, on va faire le bilan de la présidence de Félix Antoine Tshisekedi. C'est de lui qu'il s'agit ici en tant que président de la République. Il faut qu'on le laisse tranquille et qu'il puisse travailler pour le peuple congolais qui lui a donné le mandat pour le représenter en tant que président de la République. Et quelle est l'espérance de vie de ces gouvernements, Ilou Kamba? Ça, je ne saurais pas le dire. Attendons d'abord voir la composition de ce gouvernement pour déterminer s'il y a des gens de qualité qui peuvent amener le Congo dans une phase suivante du développement économique et social qui pourrait profiter à tous. Si on nous sort des nouvelles personnes compétentes qui répondent aux critères que le Premier ministre lui-même a dû publier, qui sont compétents, qui sont jeunes, qui n'ont pas été trempés dans les fléaux du passé, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance, la corruption, la prédation des ressources naturelles, les crimes énormes qui ont endeuillé donc notre République. Si on a de nouvelles personnes intègres, nous pouvons espérer que le Premier ministre pourra réussir, pourra rassembler non seulement la communauté nationale, mais également mobiliser la communauté internationale pour venir donc au secours de la République démocratique du Congo. Mais si on nous sort les mêmes que nous connaissons, les champions de la mauvaise gouvernance, les champions des crimes, les champions de détournement des fonds publics, en ce moment-là, on pourra dire que ce gouvernement n'aura pas de chance de réussir. Donc, avant qu'on puisse se prononcer, on attend d'abord voir qui le Premier ministre va mettre en ligne sur la table dans le cadre donc du gouvernement, et nous allons évaluer en ce moment-là. Noël Tchani, n'êtes-vous pas en train de prêcher l'exclusion? Je ne prêche pas l'exclusion. Je suis la première personne à prêcher la cohésion nationale. Et d'ailleurs, je voudrais inviter le Premier ministre à ne pas limiter ses consultations ou la formation du gouvernement à ceux qui viennent du CACH ou du Front commun pour le Congo. Je souhaiterais qu'il puisse inclure aussi dans ce gouvernement, pour des raisons de cohésion nationale, des candidats indépendants, des personnalités indépendantes, ceux qui viennent de la société civile, et pourquoi pas aussi pourquoi ne pas tendre la main à l'opposition, même radicale, par rapport à ce gouvernement, par rapport à Félix Antoine Tshisekedi et son camp. Moi, je pense que si nous avons un gouvernement de ce genre-là, c'est un gouvernement de combat, avec une mission très claire de développer la RDC en mettant tout le monde ensemble, en rassemblant tout le monde, en incluant tout le monde plutôt qu'en pratiquant donc l'exclusion. J'invite le Premier ministre à réfléchir dans ce sens-là, parce que ce serait salutaire pour notre pays. Donc vous souhaitez voir Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi au sein du bateau? Je ne voudrais pas personnaliser les débats, et je ne voudrais, s'ils répondent déjà aux critères, les critères qui ont été édictés par le Premier ministre, c'est-à-dire ne jamais avoir été impliqué dans la mauvaise gouvernance du passé, n'avoir jamais commis des crimes, et être des personnes intègres, compétentes, bien éduquées, bien formées, avec une expérience professionnelle de qualité. S'ils répondent à ces critères-là en tant que Congolais, ils devraient être éligibles comme tout le monde. Je veux que tous les 92 700 000 compatriotes que nous avons soient éligibles pour entrer au gouvernement, tant qu'ils répondent aux critères édictés par le Premier ministre et tant qu'ils soient en mesure de faire du bien pour le peuple congolais. Est-ce que dans ce mariage institutionnel FCC et CACH, vous voyez le président de la République en danger? Oui, je vois le président de la République en danger, je vais dire donc dans le sens de réussir ou de ne pas réussir. S'il n'arrive pas à faire la bonne sélection des personnes,
ce serait extrêmement grave pour la gestion du pays. Je voudrais vous donner l'exemple. Par exemple, il y a une ministre FCC, la ministre du portefeuille, qui a refusé d'exécuter les 2 ordonnances signées par le président de la République et sur lesquelles on dit la présente ordonnance entre en vigueur à la date de la signature pour mettre en place les nouvelles directions à la SNCC, à la GECAMI. Imaginez que cette ministre-là refuse d'obtempérer aux ordres édictés par le président de la République. En tant que telle, cette ministre ne le fait pas toute seule. Elle le fait parce qu'elle sait que derrière elle, il y a des gens qui lui disent il ne faut pas obtempérer. Maintenant, regardons le gouvernement de 65 membres, de 65 ministres. Sur les 65 ministres, la majorité, c'est-à-dire 42 ministres, ils viennent du FCC. Qu'est-ce qui arriverait à notre pays si tous les 42 ministres qui viennent du FCC refusent d'obtempérer aux ordres du chef de l'État? Le pays serait bloqué. Donc c'est là que je vois le danger. Donc je souhaiterais encore une fois de plus que le président de la République utilise toutes les prérogatives constitutionnelles pour faire marcher le pays. Et moi, si j'étais à sa place, et d'ailleurs c'est ça que je lui recommande, je révoquerai la ministre du portefeuille immédiatement pour donner l'exemple. Et tout autre ministre qui viendra dans le gouvernement, s'il ne se comporte pas conformément à ce règlement d'ordre intérieur que nous devons tous, que tous les ministres devraient donc signer. S'il n'arrive pas donc à obtempérer, il devrait être mis en dehors du gouvernement pour permettre au chef de l'État de gérer le pays correctement au profit de tous. Est-ce qu'il saura exercer toute son autorité, d'autant plus qu'il est politiquement faible? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'autant plus qu'il n'a pas la majorité. Je ne sais pas s'il est politiquement faible. Le chef de l'État a beaucoup de pouvoirs constitutionnels. Et s'il utilise ses pouvoirs constitutionnels tels que c'est prévu dans la Constitution, il est plus fort que tout. Lequel, par exemple? Vous faites allusion à quoi? Je donne l'exemple. Les gouverneurs de province, la majorité, ils viennent du FCC, n'est-ce pas? Le président de la République peut envoyer l'un des 3 organes suivants pour auditer la gestion d'un gouverneur de province ou bien d'une province. L'inspection générale de la territoriale, l'inspection générale des finances ou aussi la Cour des comptes. Si l'un de ces organes va dans une province et arrive à déterminer que le gouverneur a mal utilisé les fonds publics, parce que beaucoup de ces gens du FCC sont habitués à ce genre de pratiques-là, le président de la République a des pouvoirs constitutionnels de le démettre immédiatement, de démettre ce gouverneur de province, de le suspendre, de le temps de faire toutes les enquêtes, et une fois que les enquêtes terminées, si la culpabilité est prouvée, il peut le remplacer par quelqu'un d'autre ou réorganiser donc les élections. Donc, le président de la République a ses pouvoirs constitutionnels. Et je souhaiterais qu'il utilise ces pouvoirs dans le cadre des organes qui existent aujourd'hui, qui ont des pouvoirs qui leur ont été donnés par la Constitution. Est-ce qu'il peut aussi dissoudre le Parlement? Vous l'envisagez aussi? Nous sommes aujourd'hui à 8 mois après l'investiture du nouveau président de la République. Et la Constitution donc dit que si 12 mois après l'investiture du président de la République, s'il y a des questions qui bloquent le fonctionnement du pays et qu'il n'est pas possible de trouver une autre solution, le chef de l'État a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Et moi, je voudrais qu'il puisse regarder dans ça sérieusement, au cas où le Parlement ne se comporte pas comme il se doit. Et surtout quand on sait que certains membres du Parlement, surtout les sénateurs, sont arrivés là-bas grâce à la corruption que nous dénonçons tous. Si on arrive donc dans 12 mois et qu'il y a blocage, il faudrait que le chef de l'État utilise cette disposition constitutionnelle pour dissoudre l'Assemblée nationale, réorganiser les partis politiques ou la vie politique et réorganiser donc les élections au moment convenable pour que nous puissions avoir une nouvelle structure du Parlement qui pourrait être en faveur du développement économique et social donc, du pays. Noël Tchani, vous faisiez partie de la course présidentielle en décembre dernier, mais quand vous regardez Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, est-ce que vous le voyez pleinement président? Est-ce que ça serait facile pour lui de se débarrasser de Joseph Kabila? Vous savez, quand on part d'une situation dictatoriale à une situation démocratique, il y a des vieilles pratiques qui sont encore en place et qu'on doit démanteler progressivement. Je pense qu'il y a des gens qui sont habitués à avoir accès à tout et à ne pas lâcher le pouvoir dans les mains. Vous savez les conditions dans lesquelles nous sommes arrivés aux élections. Joseph Kabila ne voulait pas partir comme ça de lui-même. Donc aujourd'hui, il est tout à fait possible que lui et ses copains essayent encore de s'accrocher à cela. Mais nous sommes dans un état de droit où la Constitution donne des pouvoirs très clairs au président de la République.
Ce n'est pas facile, mais il doit assumer ses responsabilités et il doit continuer à être le seul président de la République. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas se concerter avec n'importe qui. Le président de la République peut se concerter avec Noël Tchani, président de la Force du Changement. Il peut se concerter avec n'importe quelle autre personne dans ce pays. Mais en le faisant, il faut qu'il soit le commandant suprême. Il faut qu'il soit la personne qui décide. Il faut qu'il assume tous les pouvoirs qui sont reconnus par la Constitution. Et par conséquent, moi je le vois réussir en tant que président de la République s'il continue donc à exercer ses pouvoirs dans le cadre de la Constitution sans devenir dictateur, comme on a connu pendant les 18 dernières années. Et quels sont les défis de ces futurs gouvernements Ilunga qui arrivent? D'abord, il y a un défi de crédibilité. Il faut que le gouvernement soit crédible pour qu'il soit à mesure de mobiliser tous les Congolais et faire ce qui est bien pour le pays. Pour être crédible, ça doit être un gouvernement de rupture qui coupe avec les mauvaises habitudes du passé. Et pour couper avec les mauvaises habitudes du passé, nous avons besoin de voir de nouvelles personnes. On ne peut pas voir les mêmes personnes et miraculeusement nous attendre à ce qui nous amène des méthodes de gestion différentes. Donc ça, c'est le premier défi. Le défi de crédibilité, marquer la rupture par rapport au passé. Maintenant, ça doit être un gouvernement aussi qui symbolise le changement. Tout le peuple congolais aspire au changement. Alors, si on nous amène des gens qui sont symboles de ce changement, bien sûr que toute la population congolaise, mais également la communauté internationale va applaudir. Maintenant, au-delà de cela, une fois que nous avons donc ce défi de crédibilité donc surmonté, nous voulons voir que les membres du gouvernement sont des personnes qui seront à mesure de délivrer un meilleur niveau de vie à la population congolaise. Chacun dans son domaine, expert dans son domaine, doit être jugé en fonction des résultats qu'il pourra réaliser dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, du développement des infrastructures, dans le domaine du développement du secteur financier, dans le domaine de la réforme de la monnaie, dans le domaine du développement industriel, donc dans le domaine de la création des emplois. C'est ça que le peuple congolais donc attend. Donc il y a des défis énormes et je pense que le Premier ministre a une grande responsabilité de faire partie de l'histoire s'il arrive donc à donner au peuple congolais ce gouvernement de taille, de poids, capable donc de pouvoir rivaliser avec tout le monde et de développer le Congo au profit de tous. Lors de la campagne électorale à la présidentielle, vous avez proposé ce que vous avez appelé le plan Marshall Noël Tchani. Alors, avec ce gouvernement, que peut être selon vous la priorité des priorités? Il peut commencer par quoi? Je considère que pour que le pays puisse se développer, nous avons besoin d'abord d'avoir un environnement de paix, de sécurité, et nous avons besoin d'avoir des institutions stables qui puissent remplacer des individus qui ont marqué donc le pays donc dans le passé, parce que le pays s'appuyait sur des individus plutôt que sur les institutions. Pour avoir l'environnement de paix et de sécurité, je voudrais qu'on puisse reformer l'armée, la police, les services de sécurité et surtout rétablir la paix à l'est de la République. Mais je voudrais aussi dans ce cadre-là souligner la nécessité de réaliser la paix sociale, la cohésion nationale. C'est pour cela que je demande encore, au lieu donc qu'on ait quelques individus qui pensent qu'ils ont tout gagné et qu'ils doivent tout empocher, il faut qu'on puisse réaliser cette cohésion nationale, mettre tout le monde ensemble. Ça va nous ramener la paix sociale pour que nous puissions nous concentrer sur les efforts de développement du pays. Maintenant, au-delà de cela, nous avons le défi de la bonne gouvernance. Nous avons un pays qui est très riche en ressources naturelles, mais nous avons le budget le plus petit de tous les pays africains. Nous avons 5 milliards de dollars donc de budget annuel, à comparer par exemple avec le Nigeria qui a 581 milliards. C'est-à-dire que le budget de la RDC représente le 1/100e du budget du Nigeria. Ce n'est pas du tout acceptable. Donc, nous devons combattre la corruption et pour combattre la corruption, capter toutes les ressources publiques, les mettre dans les caisses de l'État, augmenter le budget pour financer le projet de développement. Nous avons besoin de réformer la justice. La réforme de la justice va être importante. C'est pour cela que j'insiste. Ce ministère régalien doit revenir au chef de l'État qui voudrait se faire le champion de la lutte contre la corruption. S'il n'a pas ce levier-là, il sera difficile de combattre l'impunité et la corruption qui ont fait que nous soyons donc là où nous sommes aujourd'hui avec le petit budget. Maintenant, troisième priorité, c'est l'investissement dans les ressources humaines, dans le capital humain. Pardon. C'est l'investissement dans le capital humain à travers l'amélioration de l'éducation et de la santé. Le peuple congolais aujourd'hui, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont bourriques, qui n'ont pas eu accès à l'éducation. Il faut aider tous les enfants à pouvoir accès à l'éducation primaire
et secondaires et ceux qui vont à l'université, qu'ils puissent continuer avec l'assistance donc du gouvernement, donc des bourses d'études. Maintenant, au-delà de ça, il faut améliorer les conditions de santé parce que les Congolais meurent trop vite et trop tôt. L'espérance de vie à la naissance au Congo est de 50 ans, à comparer par exemple à 90 ans à Monaco. On doit changer cela. Maintenant, on doit diversifier l'économie, industrialiser donc le pays, transformer les matières premières nombreuses en produits finis, produits semi-finis, créer des emplois. Vous mettrez à la disposition de ce gouvernement le plan Marshall. J'ai déjà mis ce plan à la disposition du chef de l'État. Je lui ai donné le plan et je lui ai dit, si vous pouvez l'utiliser au profit du peuple congolais, je vais saluer ça. Mais il a sa vision à lui aussi. Si ça va dans la même direction, tant mieux. S'il estime que ce plan donc, ne lui apporte pas grand-chose, il a aussi la liberté. Mais je voudrais donc juste souligner deux autres défis. C'est le défi de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons la possibilité de cultiver tout ce que nous pouvons consommer ici, à travers la mécanisation de la culture, de l'élevage et de la pêche. Mais au-delà de cela aussi, je voudrais qu'on réforme le secteur financier pour donner à la Banque centrale la possibilité de concevoir une véritable politique monétaire, mettre fin à la dollarisation et donner au peuple congolais une véritable monnaie nationale crédible qui réponde à l'article 170 de la Constitution qui dit que le franc congolais doit être la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. 8 mois après, Félix Tshisekedi est président, Noël Tchani, et c'est la fin de cet entretien. Vous avez 2 mots à dire au président de la République qui vous regarde. 2 mots, je dirais que vous avez très bien commencé, Monsieur le Président, continuez sur cette voie-là, mais dans le processus, s'il vous plaît, vous devez utiliser tous les pouvoirs qui vous sont reconnus par la Constitution pour arriver à développer le Congo dans l'intérêt de tout le peuple congolais. Nous devons réaliser la cohésion nationale, ramener dans votre bateau tout le monde, ne laissez personne dehors, pas d'exclusion, pratiquez plutôt l'inclusion et nous allons donc réussir ensemble. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous, c'est la fin de ces numéros de votre opinion sur Canal King Télévision, en ligne également, et je vous retrouve au prochain numéro. Merci, au revoir.